Hansi Flick est très énervé. Et j'en étais sûr, ça se voyait sur son visage pendant la rencontre. Regardez ce qu'a déclaré le coach allemand après le match et la victoire du Barça contre Majorque. Je n'ai pas aimé le match, ce sont 3 points importants. Après avoir mené 2-0 et avec les 2 cartons rouges, je pense que mon équipe a joué à 50%. Ça ne peut pas arriver, je dois en parler avec les joueurs. Vous savez les gars, je regardais le match avec mon père et je lui ai dit, c'est pas normal, si ça avait été le Bayern, il y aurait eu 9-0 dans le match. Et bizarrement, Flick est l'ancien entraîneur du Bayern. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais ça peut pas arriver, à mon avis, lui, il est pas content de ça. Et quand tu vois la déclaration, bah, c'est exactement ça. Parce que il a senti, et on l'a tous vu, qu'il y avait plus de rythme. Comme si le Barça avait un peu de peine pour Majorque et ne voulait pas enfoncer le clou. Sauf qu'avec Flick, ça existe pas. Lui, il était adjoint de l'Allemagne quand il y a eu le 7-2. Lui, il a mis le 8-2 au FC Barcelone. Avec Flick, même si l'équipe adverse, ils sont 2 sur le terrain, c'est le football des méchants. Tu vas au bout. Tu peux gagner 8-0, tu vas gagner 8-0. Tu gagnes pas 5-0. Mais finalement, c'est avec cette mentalité-là qu'il a remis le Barça en marche. Donc comment lui en vouloir finalement? Et à mon avis, malgré la victoire, les joueurs vont quand même passer un sale quart d'heure. Et j'ai envie de dire, tant mieux. Parce qu'avec Flick, il faut tout exploiter. Il faut jouer le football des méchants. Regardez la réaction d'Hansi Flick après le match, il était pas content les gars. Il a dit, je n'ai pas aimé le match, ce sont 3 points importants, après un 0-2 et les 2 cartons rouges, je pense que mon équipe a joué à 50%, ce n'est pas possible, je dois en parler aux joueurs. Notre deuxième mi-temps a été mauvais, je ne suis pas content. Nous devons être concentrés à 100%, si nous avons des occasions de marquer, nous devons les saisir. Il est revenu sur le deuxième but de Ferran, il a dit, je dis toujours à mon équipe que nous devons jouer jusqu'à ce que l'arbitre arrête le jeu, Et bien sûr, c'est une décision arbitrale et nous devons l'accepter. Il a aussi dit, il faut jouer plus vite, Majorque a joué avec une défense plus basse, ce qui nous a privé d'espace. L'important c'est que nous ayons gagné et pris les 3 points, mais il faut travailler sur certains points et progresser. Hansi Flick, c'est exactement pour ça qu'on t'aime mon frère. C'est la mentalité allemande les gars, il n'y a pas de ralentir. Il a dit les termes et c'est comme ça qu'on va avancer. Même si du côté des joueurs ça peut se comprendre, premier match de la saison, à la mi-temps tu mènes 2-0, t'es à 9 contre 11. Tu sais que t'es serein, tu sais que le match il est gagné. Mais c'est avec cette mentalité là qu'on va aller loin les gars. Donc oui Hansi Flick, merci et excellente réaction d'après-match. Ça peut que être positif d'entamer la Liga avec cette mentalité. Donc merci coach. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. La conférence d'après-match d'Hansi Flick, après un match rempli de polémiques, même Flick nous explique que le but de Ferran Torres il est valable. Le but de Ferran, l'arbitre n'a pas stoppé l'action, il faut continuer. C'est comme ça pour tout le monde. Je demande à mes joueurs de jouer, d'être focus. C'est normal que mes joueurs aient continué de jouer. Je reviens sur la deuxième partie médiocre du Barça après l'exclusion des 2 joueurs de Majorque. Je n'ai pas aimé le match, ce sont 3 points importants. Après avoir mené 2-0 et avoir profité de 2 cartons rouges, je pense que mon équipe a joué à 50%. C'est impossible, je dois en parler aux joueurs. Totalement d'accord avec lui, c'est quand même inadmissible de s'arrêter à ce niveau-là. Le goal average est un argument en Liga, ça peut compter. Et en plus, pour une équipe qui a comme objectif de mettre plus de buts que l'année passée, je trouve que 3-0, c'est pas cher payé pour 2 exclusions. On lui a posé la question de pourquoi Eric et pas Koundé aujourd'hui. Il a répondu Eric plutôt que Koundé. Eric a été excellent en pré-saison. Il méritait de jouer. On a de la qualité à toutes les positions. Je vous l'avais dit les gars, Eric Garcia, il est en augmentation constante. Et c'est pas anodin si on le voit plusieurs fois titulaire cette saison. Il le mériterait clairement. D'ailleurs, je peux vous confirmer que Koundé en ce moment, c'est très tendu. À la mi-temps, il s'est emporté alors que c'est quelqu'un de nature calme de base. Il y a quelque chose qui se passe entre Koundé et Hansi Flick. On va le savoir très bientôt. Première interview d'après-match de Hansi Flick. À sa tête, vous le savez bien, il n'est pas satisfait du tout. Voici ses propos. Juste avant, Eric Garcia était bel et bien un choix d'Hansi Flick. Rien de personnel, c'est sportif. Il a dit lui-même, Eric plutôt que Koundé. Eric a été excellent en pré-saison, il méritait de jouer. On a de la qualité à toutes les positions. Le message est clair, il n'y a rien de personnel ou d'aggravant concernant Koundé. Par rapport à Rofré, son petit protégé, il a déclaré également « Je suis content de l'avoir, il est très jeune, à l'entraînement il est très bon. Aujourd'hui c'est peut-être pas facile pour lui comme pour Marcus, effectivement. Il y avait peu d'espace pour eux. Bon, le match est bon. En soi il n'a pas tort, hein. Mais bon, Marcus, concernant le futur ballon d'or Lamine Yamal, il a également déclaré « L'important pour Lamine c'est qu'il soit performant pour l'équipe. Il est spécial, tout le monde le sait, mais ce que je peux dire, ce que je vois, c'est qu'il est motivé. Et on l'a vu. Carrément, ça veut même le sortir de son match, mais rien n'y fait. Et donc là où il n'est pas content, c'est sur l'attitude de l'équipe. On y vient enfin. Je veux mon équipe avec une autre attitude
Il faut être à 100%. D'ailleurs, concernant le but, il l'a déclaré aussi. Je dis toujours à l'équipe que nous devons jouer jusqu'à ce que l'arbitre arrête le jeu. Est-ce que l'arbitre a arrêté le jeu? Non. En tout cas, il a déclaré nous devons être plus concentrés, même si cela semble facile de gagner. Ce n'était pas facile pour Marcus Orofré de débuter aujourd'hui contre une équipe qui laisse pas d'espace. Et pour lui, il fallait jouer plus vite. Mallorca a joué avec une défense plus basse, ce qui nous a privé d'espace. L'important, c'est que nous ayons gagné, pris les 3 points. Mais il nous faut travailler sur certains points et progresser. De toute façon, l'équipe est jeune, il faut progresser. Lamine, t'as vu ce que tu fais aux enfants? T'as vu ce que tu fais aux gamins? Première journée de Liga, ça pleure déjà. Quelqu'un qui connaît pas le football, demain il pourrait croire que t'as fait du mal au petit. Mais, oh, Lamine! Vous n'avez pas compris sa célébration? Donnez-lui la couronne. Donnez-lui la couronne. Oh, le but qu'il met, mais les gars. Le bombasso qu'il envoie dans la lucarne. Ah non, il m'enjaille. Parce que la saison qu'il va faire, s'il prend pas son BO cette année, il le prendra l'année prochaine. Je vous le dis. Merci tonton flic de le notifier. Après l'expulsion de Mallorca, l'équipe est tombée à 50% et ça ne peut pas arriver au Barça. Notre seconde période n'était pas bonne et je n'ai pas aimé ça. On en parlera et on promet de s'améliorer. Merci de le souligner parce que c'est inadmissible une telle baisse de rythme alors que tu as quand même 2 jours en moins dans l'équipe adverse et que tu mènes 2-0. Donc comment vous m'expliquez qu'il n'y a pas 4-5-0 à la fin? Je sais que demain à l'entraînement il va taper sur la table parce que c'est pas normal. Fikoko Jojo qui ouvre son compteur but, toujours bien positionné, toujours dans les efforts au pressing. Bon après Ferran aussi il le faisait. Bonne entrée en matière en Liga. À voir ce qu'il va nous proposer par la suite. Franchement, j'ai pas énormément de choses à dire dans ce match-là. Le milieu a été plutôt cohérent. J'ai plutôt aimé la première mi-temps d'Eric Garcia et le match complet de Baldé. Dans le côté négatif, l'équipe s'est relâchée après l'exclusion. Hansi Flick, c'est la mentalité allemande. Il aime bien les scores larges et donc je comprends sa frustration à la fin du match. Voilà frérot, je te comprends. Je te comprends entièrement. T'as un gamin de 18 ans qui est là, qui est capable de te faire n'importe quoi sur le terrain. Humilier tes coéquipiers pendant 90 minutes. Ouais, parce que lui, il pourrait être son père. C'est moi qui vous le dis, ça se voit direct. Faire des passes décisives en direction de Rafinha, qui est impitoyable devant les cages, on le sait très bien depuis un certain temps. À ce moment-là, il est sifflé par absolument tout le public. Parce qu'ils ont la rage qu'il est trop fort au football. Faut le reconnaître, même si jouer FC Barcelone, ça me fout le seum, mais il est fort au football. Il dribble toute la marée rouge. Comme des joueurs pitoyables. Oui, parce qu'ils ont été pitoyables à ce moment-là. Et il arrive à t'inscrire un but. Provocation, il en a rien à foutre. Célébration en mode couronne, devant le public. Aujourd'hui, c'est un but, une passe D. Exceptionnel. Aujourd'hui, c'est homme du match. Que voulez-vous de plus? Le gars, il est en mission pour obtenir le ballon d'or l'année prochaine, les gars. Ce sera pas cette année, ce sera Ousmane Dembélé. Quoi qu'il fasse, hein, ce sera Ousmane Dembélé. Vous savez, des fois, je me pose la question, je me dis, est-ce que Lamine Yamal serait pas le personnage principal? Ça me ferait du mal que ce soit le personnage principal parce qu'il joue au FC Barcelone. Mais bordel, petit, quitte le FC Barcelone. Quitte. Va au PSG, va où tu veux, mais quitte ce club. Voilà, tu commences à me faire chier. Ça à toi? La réaction des joueurs de Mallorca du Barça identifiée sur Lamine Yamal après le match. On commence avec Rayo, le joueur de Mallorca qui s'est fait shooter le crâne sur le but de Ferran. Il a dit 10 secondes se sont écoulées, j'ai même eu un peu le vertige. Il faut qu'il nous explique ça parce que dans n'importe quel autre match, le jeu s'arrêtait. Et il a aussi dit oui, et bien le tacle de Rafinha était beaucoup plus sérieux que celui de Mouriki qui était sans mauvaises intentions. Juan Garcia lui a déclaré je n'ai pas vu le ralenti mais il m'a frappé au visage, la VAR dit que c'est un carton rouge donc c'est le cas. Voici la trace qu'il a après le duel. C'est vrai que Rafinha il méritait rouge sur cette action, il n'y a rien à dire, mais Mouriki non plus il a pas blagué. Hansi Flick lui a déclaré sur Lamine Yamal, l'important pour Lamine c'est qu'il soit performant pour l'équipe, il est spécial, tout le monde le sait, mais ce que je peux dire, ce que je vois, c'est qu'il est très motivé. Lamine Yamal, que dire, action, réaction, ils l'ont cherché, ils l'ont sifflé, but. Un but, une passe D pour démarrer le championnat, homme du match. Y a rien à dire, faut juste regarder en fait. Araujo, lui, il est conscient qu'ils ont baissé en régime, nous avons baissé l'intensité souhaitée et appréciée par l'entraîneur d'habitude, le plus important était de gagner et nous l'avons bien fait. Ah là là, Araujo, que dire, en fait ce mec il est divertissant. Parce qu'il met des bicyclettes, il se croit en WWE. Parce que moi personnellement je sais pas vous, moi j'ai pas kiffé son match. Moi j'ai envie de voir un défenseur central, j'ai pas envie de voir Undertaker. On termine par la déclaration d'un vrai joueur de football, peut-être le meilleur joueur du monde à mes yeux, chacun son avis, mais personne va parler de son match aujourd'hui. Alors que tout le monde a vu en vrai de vrai. C'était évidemment un match avec lequel nous voulions bien commencer la saison avec 3 points et c'est ce que nous avons obtenu, mais je pense aussi que les 2 expulsions ont eu un impact car le rythme a ralenti et le jeu est devenu très confortable pour nous. Merci Pedri, j'ai rien à rajouter. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous êtes des bons, nous, on avance. Les gars, on vit trop l'histoire du foot. On est trop en train de la vivre avec ce type. Lamine Yamal, ce qu'il a fait aujourd'hui, les gars. Là, si vous avez vu que la deuxième mi-temps et que vous n'avez pas vu son but à la fin, ne venez pas parler avec moi. Ceux qui ont vu la première mi-temps, ceux qui ont vu son match, j'ai même pas envie de décortiquer le match. Il y a eu 2 cartons rouges. Bon, c'est nul. Mais Lamine Yamal, avant qu'il ait 2 rouges, commencez même pas à dire ouais, mais l'équipe en face, elle avait les 2 rouges. Avant qu'il ait 2 rouges, chaque touche de balle. Non, ne le dis pas, c'est Messi près. Chaque touche de balle, c'est légendaire, les gars. Chaque touche de balle.
On va vivre ça encore longtemps. Pourquoi il est dans mon club? J'ai fait quoi? J'ai rien fait. Moi, pourquoi il est dans mon club, ce type? Pourquoi j'ai le droit à ça? Pourquoi j'ai le droit à ça? C'est trop extraordinaire. C'est trop extraordinaire, les gars. Premier match, il nous rappelle que c'est le meilleur joueur du monde. Et ça va continuer. En fait, il est meilleur qu'hier. Je ne l'ai pas vu jouer hier, mais c'est comme Goku. Plus il joue, plus il se bat, plus il est... Non, c'est... Je suis essoufflé, les gars. Je transpire alors que je n'ai pas joué. Je transpire alors Lamine Yamal. Pardon, Pardon d'avoir fait une vidéo où j'ai dit que t'étais en loin de Messi. Ah non, il faut que je me taise, tais-toi. Je vais m'arrêter là, sinon je vais dire des bêtises. Pardon.